selon un courriel récemment divulgué par un informateur du service fédéral de sécurité russe, FSB, des mois avant que Vladimir Poutine ne commence la désastreuse invasion de l'Ukraine, il prévoyait d'attaquer le Japon. Daté du 17 mars, l'email a été envoyé à Vladimir Ossechkin, militant des droits de l'homme en exil, par un lanceur d'alerte russe surnommé Wind of Change, qui lui adresse régulièrement des dépêches depuis le début de la guerre avec l'Ukraine. Dans l'email adressé à Ossechkin, le dénonciateur du FSB déclare que la Russie se préparait assez sérieusement à un conflit militaire localisé avec le Japon. L'informateur a également mentionné la guerre en Ukraine et a laissé entendre qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que la Russie entrerait en guerre, même si on ne savait pas exactement pourquoi l'Ukraine avait été choisie. Christo Grozev, un expert du service fédéral de sécurité russe, a déclaré qu'il pense que les courriels de Wind of Change proviennent d'un véritable agent lié au FSB. Grozev a déclaré qu'il avait montré la lettre à deux contacts réels, actuels ou anciens, du FSB et que ses agents n'avaient aucun doute sur le fait qu'elle avait été écrite par un collègue. Tout cela amène à se demander, pourquoi le Japon? Quel avantage la Russie aurait-elle à attaquer le Japon? Eh bien, la réponse pourrait avoir quelque chose à voir avec le différend qui oppose les deux pays au sujet des îles Kouriles. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nouveau gouvernement japonais n'a jamais officiellement signé de traité de paix avec l'Union soviétique, principalement en raison de leurs différends concernant un groupe d'îles occupées par les forces soviétiques, qui sont toujours sous occupation russe aujourd'hui.